les journalistes, bonjour. Ce jeudi 5 septembre 2019, à 10, après le mot introductif du Premier ministre, de féliciter les nouveaux entrants au gouvernement, de saluer les personnes qui ont été reconduites relativement à leurs compétences, chacun et chacune, mais surtout par rapport à leur engagement pour la cause de l'État. Donc vous avez constaté par vous-même, par rapport au profil des différentes personnalités sélectionnées, ce gouvernement aura essentiellement pour mission d'accélérer les initiatives portées par le Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Et donc, vous le savez, pour l'essentiel, c'est le plan social du gouvernement qui a été lancé en début d'année 2019 pour adresser les points de solidarité, les points de vulnérabilité et les points de développement au niveau national. Donc, à titre de rappel, ce plan social du gouvernement est un projet phare d'initiative sur les 2 années 2019-2020 qui adresse 5 axes stratégiques en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être des populations en milieu rural. Donc ce gouvernement de mission et de combat aura essentiellement pour mission d'accélérer les différentes mesures qui seront prises dans le cadre du développement de ce dispositif, avec pour objectif d'améliorer, d'apporter la solidarité de la nation à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, renforcer l'action sociale afin que le soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux populations, en particulier les populations les plus vulnérables, soit bien perçu et bien ressenti. Donc il s'agit d'un gouvernement de 48 ministres, de 7 secrétaires d'État. Excusez-moi, il s'agit d'un gouvernement composé de 41 ministres et de 7 secrétaires d'État. Et donc, ceux-ci devront être opérationnels dès l'ouverture de ce Conseil des ministres de ce jour. Par ailleurs, au titre des différentes informations, le chef de l'État effectuera une visite officielle en Arabie Saoudite du 7 au 10 septembre et du 13 au 14 septembre. Il sera présent au sommet régional sur la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc, ce sont les points principaux que j'ai voulu partager avec vous, points pour lesquels vous avez déjà les différentes informations pour renouer le contact de l'ouverture du travail gouvernemental après ces quelques semaines de rupture. Merci, mesdames et messieurs. Oui, le prochain Conseil des ministres aura lieu aussi par ailleurs le 18 septembre 2019. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Des questions sur ce point unique, oui. Sur ce point unique. Oui, allez-y. Sur ce point, pardon. Stéphane Soumaoro de la télévision marocaine Medi 1 TV. Sur ce point à l'ordre du jour, on s'attendait à voir un gouvernement quand même réduit. Qu'est-ce qui explique la création de ces nouveaux ministères? Et puis surtout au niveau du ministère pour la promotion de la riziculture. Pourquoi cette séparation avec le ministère de l'Agriculture? Quelles sont les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de production de riz? Je l'ai dit, notre ambition a été forgée. L'ambition du président de la République a été forgée autour du plan social du gouvernement proposé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et donc, il s'agit essentiellement d'accélérer les initiatives portées en matière sociale. Et donc, c'est pour ça que vous avez dû certainement constater certains secrétaires d'État qui ont été nommés en dédoublement de fonctions, de sorte à ce que nous puissions porter des missions qui touchent le vécu principal des Ivoiriens, aussi bien sur le côté agriculture
que le côté sécuritaire. Nul n'est censé ignorer que la situation sécuritaire dans la sous-région est assez fragile du fait des initiatives terroristes observées de part et d'autre. Donc c'est véritablement un gouvernement de mission, de combat qui a été mis en place pour adresser le vécu principalement des Ivoiriens. Sur ce sujet, oui. Cyril Didier du journal Inter. Monsieur le ministre, beaucoup d'Ivoiriens dénoncent un gouvernement pléthorique et budgétivore. Que répondez-vous? Tant que l'objectif est d'améliorer le quotidien des Ivoiriens, je pense que nous ne saurons être objet de ces observations qui ne se justifient pas par ailleurs. Parce que nous travaillons pour les Ivoiriens, nous sommes là à la tâche pour les Ivoiriens et je pense qu'il faut qu'ils attendent de nous sentir à l'œuvre. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu ce gouvernement pour commencer à travailler. Il y a des résultats, mais il nous faut aller au-delà de ce qui a été glané comme résultat, de sorte à impacter encore davantage les plus pauvres et ceux qui sont le plus loin possible, le plus éloignés de la capitale, pour qu'ils puissent sentir l'action du gouvernement. C'est ce qui justifie ces moyens que nous nous donnons pour atteindre ces objectifs. D'autres questions? Oui, une dernière s'il vous plaît, ici, à droite. Merci encore, Monsieur le ministre. Ça, c'est juste une question. Le gouvernement sortant, on note un seul ministre qui n'est pas reconduit, le ministre de l'Agriculture. On ne sait pas si c'est parce qu'il a eu de mauvaises notes en tant que ministre, mais on a le retour du ministre Dosso Moussa. Est-ce que M. Sangafoa va remplacer Dosso Moussa au niveau de la BAD? C'est ce qui se dit dans le couloir. Est-ce que vous le confirmez? La nomination d'un ministre ou le retrait d'un ministre est de la prérogative du chef de l'État qui sait très bien pourquoi il fait ce genre de jeu de chaises. Donc je ne peux pas présumer de ce qui sera de la chute du ministre Sangafoa. Autant on peut partir, autant on peut revenir, vous l'avez constaté. Donc merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous.